Donc voilà, vos différentes tâches sont maintenant terminées, vous les avez saisies, vous avez rentré les durées. Donc il faut maintenant les hiérarchiser. Donc les hiérarchiser, c'est tout simplement mettre de l'ordre dans ces différentes tâches. On comprend bien que l'assemblage du robot, par exemple, ne peut absolument pas être fait le 4 janvier, comme penser au design du robot, la conception, puisqu'il y a un ordre à déterminer. Cet ordre, vous l'aviez déjà déterminé dans le tableau des antériorités qui vous avait permis de tracer ce petit diagramme de Gantt qui va être très utile pour faire la vérification de votre travail. Alors je reviens sur le tableau des antériorités. Voilà. Donc le tableau des antériorités, on avait bien vu que avant de faire certaines tâches, il fallait que d'autres tâches, ou bien qu'au moins une tâche, soit faite avant. Donc si je regarde la tâche B, qui est la conception du châssis, il doit y avoir impérativement la tâche A qui doit être terminée, qui doit être faite. Donc c'est assez facile à comprendre, puisqu'avant de concevoir le châssis, il faut savoir la tête que va avoir votre robot. Donc il doit y avoir une liaison entre A et B, entre concevoir le châssis et penser au design du robot. Donc je reviens sur mon diagramme de Gantt. Donc vous avez une première possibilité. La première possibilité, donc je vois que concevoir le châssis est là, penser au design de robot est là. Donc la première étape, avant de pouvoir concevoir le châssis, il faut bien sûr avoir fait le design du robot, penser au design du robot. Donc je vais cliquer sur ma tâche, ici, et je vais tout simplement laisser mon doigt cliquer et je vais glisser vers la seconde tâche, concevoir le châssis, pour créer une liaison. Donc là, ce que je viens de matérialiser, c'est que avant de pouvoir concevoir le châssis, il faudra penser au design du robot. Donc ça va entraîner tout simplement que mon diagramme de Gantt va gérer automatiquement les durées par rapport aux antériorités. Donc on va organiser tout simplement automatiquement notre gestion de projet. Donc je reviens sur mon tableau. Je viens de faire le A, je viens de faire le B. On peut s'occuper du C, fabriquer le châssis. La fabrication du châssis pourra se faire uniquement lorsque B sera terminé. Donc concevoir le châssis. Donc à nouveau, concevoir le châssis. Dès que le châssis est conçu, je vais faire une liaison qui va aller vers la fabrication du châssis. Et à nouveau, la fabrication du châssis a été décalée pour pouvoir commencer seulement lorsque la conception du châssis sera effective. Donc voilà la première méthode. La deuxième méthode, donc certains vont préférer utiliser cette méthode-là qui me semble très facile. Deuxième méthode, je choisis la tâche, par exemple concevoir et fabriquer les autres pièces. Et donc nous avons pour le moment vu l'onglet général pour saisir les durées, choisir les couleurs par exemple. Maintenant nous allons aller dans le deuxième onglet, l'onglet prédécesseur. Donc prédécesseur, comme son nom l'indique, c'est ce qui s'est passé avant. C'est exactement comme la colonne antériorité de notre tableau. Donc je reviens sur mon tableau des antériorités. Donc on s'occupe de la tâche conception et fabrication des autres pièces du robot. Et je vois qu'avant de fabriquer les autres pièces du robot, il faut impérativement que la tâche A soit faite. La tâche A, c'est quoi? Penser au design du robot. Donc ici, tout simplement, ce que je vais chercher dans les prédécesseurs, donc je vais choisir la tâche et je vais chercher la tâche. Donc là, vous avez la liste de toutes les autres tâches qui sont dans le tableau. Donc c'est bien sûr la tâche penser au design du robot. Et là, je valide en cliquant sur OK. Et là, automatiquement, donc au lieu de matérialiser moi-même, de tracer moi-même la flèche, c'est en allant chercher dans la partie propriété de la tâche prédécesseur les tâches qui sont en liaison avec la tâche que je dois réaliser. Donc voilà. Donc à vous de faire l'ensemble de votre diagramme de Gantt. Votre diagramme de Gantt devrait ressembler à notre graphe de Gantt, notre diagramme de Gantt que nous avions fait en classe.
en rajoutant les petites flèches qui font bien comprendre les différentes liaisons qu'il y a entre ces différentes tâches.